Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les rappels de cours dans le chapitre complément de calcul algébrique. Comme convenu, nous allons parler de somme et de produits pour cette séance. Moi, mon référent, il a uniquement fait les sommes, pas encore fait les produits, donc je vais me contenter sur uniquement les sommes. Que je vais faire comme pour logique, je vais suivre ce que me recommande le programme, somme et produit d'une famille finie de nombres réels. Le but, c'est d'introduire la notation, somme pour i appartenant à un grand I des AI. Ça veut dire quoi ça? C'est juste, on somme les éléments de AI avec i indexé dans i, ce qui permet de généraliser les trucs de ce style, 1 plus 2 plus, 3 petits points plus, n. Bah, les 3 petits points, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, on sent qu'on rajoute en fait les termes, les premiers entiers consécutifs, mais a priori, c'est pas, enfin, il y a rien qui justifie ça, quoi. C'est nous qui interprétons que c'est la somme des premiers entiers, positifs. Donc on met de la notation, sigma pour, écrire ce symbole somme. Voilà, notation, somme des i, somme de pour i égale 1 à n, voilà, cas où i est vide. Donc si i est vide, la somme vaut 0. Pareil pour le produit, si le produit est sur un produit vide, et ben, ça vaut 1. Somme et produit télescopique, donc ça, c'est, les sommes de ce style, somme des, un plus 1 moins un. Alors vous préférez uk, vous? Je vais mettre uk plus 1 moins uk, pour k allant de, par exemple, de p, à q. Bon, j'annonce pas qui sont ces éléments-là, je fais juste un rappel de cours pour, vous donner, vous dire qu'est-ce qu'il y a dans ce chapitre, quoi. Là, la formule, c'est quoi? C'est la somme des, enfin, moi, je vais pas le démontrer, donc je vais directement écrire le résultat. Donc comment je fais pour, retenir? C'est je regarde qui est le plus grand ici, en termes d'indice. L'indice le plus grand, c'est k plus 1. K plus 1 est plus grand que k. Donc k plus 1 va hériter du plus grand indice de la somme, c'est-à-dire le q. Alors l'avantage, c'est que je peux écrire en rouge. Le k va hériter du q là, et ce k là va hériter de ce p là. Lorsque je transforme, bah, le k est devenu un q, et là, le k est devenu un p. Et du coup, c'est pour ça qu'on garde le plus 1, parce que c'est le k qui change. Pareil, si vous avez, heu, la somme pour k égale p à q des uk moins uk plus 1, bah, c'est la même histoire. Ça va donner, up moins uq plus 1. OK? Donc ça se démontre, hein, c'est en fait, vous séparez la somme en 2, vous changez les indices, vous remettez les éléments qui peuvent se remettre entre eux. Du coup, il faut enlever les cas au bord. Donc les cas au bord, c'est UP et UQ plus 1, et après, les sommes sont égales, donc ça simplifie, assez bien. Voilà. Expression simplifiée des sommes, donc ça, c'est classique, hein. Somme des k, c'est, n plus 1, sur 2 lorsque k va de 0 à n. Alors remarquez que si k va de 1 à n, c'est pareil parce que, bah, le terme en 0 vaut 0, donc on somme 0, donc il se passe rien. La somme des k au carré, 0 à n, ça va être n plus 1, 2n plus 1, sur, 6, et la somme des k3, ah non, il demande pas, mais je vous le dis quand même, hein, c'est cadeau. A n, c'est, n plus 1 sur 2, le tout au carré. Ensuite, il vous donne la somme des xk pour k allant de 0 à n. Donc ça, c'est une suite géométrique. Donc il faut faire attention. Ça vaut, 1 moins x puissance n sur, 1 moins x, pardon, n plus 1, sur 1 moins x si x différent de 1, et ça vaut n plus 1 sinon. Parce que si x égale 1, ici, j'ai un petit problème là, parce que je divise par 0. Faut distinguer le cas x égale 1, x différent de 1, et quasi tout le monde se plante sur ça. Vraiment, faites attention lorsque vous avez une somme géométrique. Vérifiez, s'il vous plaît, que la raison n'est pas égale à 1. Parce que si, de toute façon, si c'est égal à 1, ça se calcule bien, c'est n plus 1. OK. Factorisation de an moins bn par ab.
Alors là, moi, enfin, donc ça, c'est la somme pour k égale 0 à n-1 des ak bn-1 moins k. Donc, moi, je vous dis comment retrouver cette formule. Il faut regarder, en fait, 1 moins x puissance n. Pardon, ça, c'est fois a moins b, bien sûr. Donc, 1 moins x puissance n, ça, si je divise par 1 moins x, donc voilà, si je divise par 1 moins x, on reconnaît exactement, pardon, ça, là, ça. 1 moins x puissance quelque chose sur 1 moins x. Donc, on a envie d'utiliser cette formule. Donc, en mettant le 1 moins x de l'autre côté, j'ai la somme pour k égale 0 du coup à n-1, puisque là, c'est un n ici. Ici, c'est un n-1, des x puissance k. OK. Alors, du coup, ça, je vais enlever. Hop. Et là, on peut appliquer du coup cette formule, la formule pour n, par exemple, égale à b sur a, je pense. Il y aurait peut-être un signe moins, donc ça fait 1 moins b sur a puissance n. C'est donc égal à 1 moins b sur a, la somme des b puissance k, a puissance moins k. Bon, ça va changer un peu, mais c'est pas très grave. K égale 0 à n-1. Et là, du coup, en multipliant par a puissance n, vous voyez le truc, ça fait a puissance n moins b puissance n. C'est égal, du coup. Là, j'ai envie d'avoir uniquement un fois a, comme ça j'ai a moins b. Donc, je vais en garder un, a moins b. Et là, du coup, si j'en ai en mis un ici, il faut que j'en mette n-1 pour que ça fasse n. Donc, ça fait la somme pour k égale 0 à n-1 des bk à n-1 moins k. Et là, en fait, soit vous faites un changement d'indice et ça fait exactement la même somme que au-dessus, soit vous multipliez par -1 et vous rechangez les variables parce que vous n'avez pas exactement cette somme-là. Mais c'est pareil. Mhm. Donc, retenez plutôt comme ça, parce que ça se généralise. L'astuce avec la suite géométrique, là, euh, ça, c'est vraiment très classique et il faut avoir du recul sur ça. Voilà. Donc, je fais la petite remarque, hein. Là, la preuve, on utilise le fait que A et B commutent, hein, pour faire ça. Vous avez besoin que A, là, vous rangez les puissances de A et après les puissances de B. Pour faire ça, il faut que A et B commutent. Et en fait, si vous avez deux matrices qui commutent, eh ben, vous pouvez utiliser la même formule. Somme double. Donc, somme double, il y a deux types de sommes qu'on voit principalement, les sommes rectangulaires slash carrées et les sommes triangulaires. Il y a des sommes de type somme trapèze, mais ça, c'est pas trop demandé. Peut-être en colle. En tout cas, moi, personnellement, en colle, je ne demande pas ça. Mais c'est par exemple les sommes, somme pour i égale 1 à n, somme pour j égale 1 à n, des aij. Alors, le n, là, il peut devenir un n', ce qui fait une somme rectangulaire mais dans les sommes sont carrées. Voilà. Donc, ça commute, hein, ça c'est égal, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un point virgule, ça c'est égal à la somme pour j égale 1 à n, somme pour i égale 1 à n des aij. Voilà. Et maintenant, pour les sommes triangulaires, donc c'est de la forme somme pour i égale 1 à n, somme pour j égale i à n, par exemple, des aij. Ça, c'est une somme triangulaire parce qu'en fait, si par exemple vous avez un axe, l'axe des i et l'axe des j, si I augmente, J va augmenter, mais pourra va pas pouvoir descendre. Donc ça, c'est le domaine de vie de la somme. J ne peut pas être ici, par exemple. Parce que si J est au point où j'ai indiqué, J est plus petit que I, pardon. Et ça, c'est pas possible parce que J va de I jusqu'à N. Donc J est a fortiori plus grand que I. C'est pour ça que du coup, on parle de somme triangulaire parce que les indices IJ vivent dans un triangle du plan. Alors que là, ça vivait dans un carré du plan, ou dans un rectangle si vous n'avez pas pris les mêmes indices N, N en haut. Et là, le problème, c'est que du coup, si on fait comme ici, on veut intervertir les deux sommes, on ne peut pas. Parce que là, si j'écris ça, alors là, c'est le mal absolu, hein, à n somme pour i égale 1 à n des aij, on va vous demander, mais qui est i ici, là? Qui est i? Vous parlez d'un i, mais i n'existe pas. Et vous en parlez après. Ça, c'est non. Du coup, au lieu de retenir la formule, moi, ce que je vous propose de retenir, c'est plutôt d'écrire ça sous la forme d'une seule même somme, où vous écrivez une grande inégalité.
Alors, les indices i et j vivent dans un n. Donc déjà, vous savez que vous aurez un truc de la forme comme ça. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'on met au milieu. On va mettre un i et j. On sait que i et j sont plus grands que 1 et que i et j sont plus petits que n. Donc, c'est i et j qu'il faut le mettre. Mais maintenant, il faut mettre i d'abord ou j d'abord. Bah, il faut regarder les inégalités. Ici, i vaut de 1 à n et j vaut de i à n. Donc, j est plus grand que i. Donc, on va mettre un i d'abord, puis après un j. Et a i j. Et là, on a envie de mettre les J d'abord, parce que là, on a mis I d'abord, et c'est pas ce qu'on veut, parce que nous, on veut intervertir les deux sommes, donc on veut mettre J d'abord. Donc si on met J d'abord, J égale quoi? Bah, J, a priori, il peut aller de 1 jusqu'à N. Vous allez me dire, mais J est bloqué par I, mais I n'existe pas, I n'est pas fixé. Donc J, a priori, il peut aller de 1 jusqu'à N. Maintenant que J va de 1 jusqu'à N, J existe. J, il est posé là. Et là, le I, là, il est coincé entre 1 et J. Certes, il est petit que N, mais I ne pourra pas jamais dépasser J. Donc là, on a la somme pour, pardon, la somme pour I égale 1 à J, du coup, des I J. Et là, on a interverti les deux sommes. OK. Donc, dans le doute, faites toujours ça. C'est pas mal. Je vois que j'ai oublié cette ligne-là, changement d'indice. Ça m'étonnait aussi que j'en parlais pas. Changement d'indice, c'est par exemple écrire somme pour i égale k à n des u k plus i. Ça, c'est la somme pour i égale 0 à n moins k des ui. Alors, comment on fait pour rédiger ça et pour pas se tromper? Ui. Donc, en fait, ça, du coup, ça, c'est le résultat final, hein. On écrit le champ de variable qu'on va faire. Là, le champ de variable, c'est L égale K plus I. Donc, lorsque L égale K plus I, vous voulez changer I en L. Donc, ça veut dire qu'il faut arriver à exprimer I en fonction de L. Donc, on écrit I égale L moins K. Donc, déjà, ça va peut-être nous servir. On verra plus tard. Ensuite, il faut s'occuper des bornes. Lorsque I vaut K, que vaut L? Bah, lorsque I vaut K, bah, L, on peut le voir ici, par exemple, I vaut K. Euh, c'est pas le bon truc. Euh, Oui, parce que je fais n'importe quoi. Faut que là, je fasse I moins K. Parce que moi, je veux que la somme commence à 0. Et oui, I moins K. Comme ça, là, si je prends K égale I, bah, ça fait K moins K, donc U0. Et ça coïncide bien avec le truc qui est là. Donc, c'est pas le bon changement d'indice, hein. Donc, on fait bien de vérifier à chaque fois, hein. C'est important. Donc, on écrit L égale I moins K. Donc, ça veut dire que I, c'est égal à L plus K. Et maintenant, lorsque I vaut K, bah là, ça se voit mieux. I vaut K, ça fait K moins K, L vaut 0. I égale K, ça implique L égale 0. Et I vaut N, ça implique L vaut N moins K. Donc, d'après ce changement d'indice-là, là, je vais réécrire via la lettre L et je vais remplacer les bornes qu'il faut. Donc, on avait dit que si I valait K, bah là, je vais avoir L égale 0. Donc, quand je commence à 0, et là, pareil, jusqu'à N moins K. Et là, dans cette expression-là, dès que je vois un i, je remplace par un L. Alors voilà, petite astuce, ici j'ai directement L, donc je n'ai pas besoin de faire le remplacement qui est là. De toute façon, c'est pareil, hein. Vous faites L plus K moins K, ça fait bien L. Mais là, on peut directement remarquer sans faire cette petite manipulation algébrique pour directement écrire du coup UL. Et comme L est muet, c'est bien la somme pour i égale 0 à n moins K des UI. Ok. Donc rédigez toujours comme ça, ça coûte rien et ça vous évite les erreurs. Ok. Donc, je vous ai dit que les produits, on ne ferait pas. Rappel sur les factoriels et les coefficients binomiaux. Ouais, d'accord. Factoriel n, euh, c'est égal à 1 si 0, si n égale 0. C'est égal à 1 si n égale 1. Et c'est égal à... bon, on peut définir un peu récursivement, je ne sais pas trop. Ouais, on peut définir récursivement, mais non. On va plutôt juste écrire n fois n-1 fois etc. jusqu'à fois 2 fois 1. Sinon. Ou alors j'ai mis les premiers cas parce que je voulais faire un truc récursif, mais au final ça sert à rien. Donc on va plutôt directement écrire ça. Donc c'est le produit des premiers entiers
consécutifs jusqu'à n. Donc ça s'écrit, si vous avez vu les produits, produit pour i égale 1 à n des i. Ok. Et en fait, lorsque n vaut 0, bah, ça fait le produit vide. Parce que vous allez de 1 jusqu'à 0, c'est pas possible. C'est le produit vide, ça fait bien 1 qui est là. Et après, la formule, du coup, est bien définie, pas besoin de faire cette distribution de cas. Par contre, dans le produit qui est là, si n vaut 0, bah, vous avez des problèmes. Donc, cette ligne-là est peut-être entre parenthèses, mais la première ligne est quand même importante. Et du coup, sur les coefficients binomiaux, bah, on définit coefficient binomial k parmi n. Donc, il y a plusieurs types de définitions. Ça peut être le nombre de chemins possibles passant par k, disons, étapes, enfin, lorsque vous avez n chemins possibles. Euh, donc, vous avez certainement vu ça avec la loi binomiale au lycée. Mais là, la définition, je pense, en tout cas en début d'année, c'est juste ça. Si 0 plus petit que k plus petit que n, et c'est égal à 0 sinon. Donc, dans tous les autres cas, ça vaudra 0, en particulier lorsque k est plus grand que n, ça vaut 0. Voilà. Et je pense que ça, c'est important pour le binôme. Et oui, c'est juste le point d'après. Donc le binôme de Newton, pour tout AB appartenant R, A plus B puissance n, c'est égal à la somme pour K égale 0 à n des K parmi n, à K, B, n moins K. Ou alternativement, pour tout X appartenant R, 1 plus X puissance n, c'est égal à la somme pour K égale 0 à n des K parmi n, et puissance k. Alors là, ça, c'est beaucoup plus simple à démontrer parce qu'il y a une seule variable x à changer. Alors que là, vous avez deux variables a et b. C'est un peu plus chiant à manipuler. Et on peut se ramener de ça à ça avec la même astuce que lorsque j'ai factorisé an moins bn, donc l'identité de Bernoulli. Bah, je multiplie en fait par, si je me là j'ai x, bah, j'écris b sur a, et je multiplie par a puissance n. Bon, je n'aurai pas les trucs dans le bon ordre, mais vous savez que c'est pareil. Voilà. Donc la preuve de ça est à connaître, c'est absolument fondamental. Je sais pas, j'ai pas raté, oui. La convention blabla, oui. C'est absolument fondamental de savoir démontrer ça. Et là, en colle, si jamais quelqu'un ne connaît pas ça, bah, c'est pas bien. Voilà. En parlant de ça, en parlant de mes cols, j'ai vais donner aussi de la formule de Pascal. Ils l'ont pas mis explicitement au programme. C'est peut-être dans les rappels sur le truc, rappels sur les coefficients binomiaux. Donc je le rappelle, hein, c'est k parmi n plus k plus 1 parmi n, c'est égal à k plus 1 parmi n plus 1. Donc, comment on fait pour retenir? Il faut retenir que c'est en bas qui bouge et en haut, ça ne bouge pas. Donc, et vous savez que la conclusion, c'est un truc qui ressemble à ça. Vous avez des plus 1. Donc, là, vous avez tous les ingrédients pour retenir la formule de Pascal. Bon, évidemment, c'est défini pour des coefficients binomiaux où ça a des valeurs, parce que sinon, ça ne sert à rien d'écrire une formule de Pascal. Voilà. Voilà, donc c'est essentiellement tout. Donc, en théorie, vous avez vu que ça sur les sommes. Et très certainement, là, vous avez commencé les noms complexes. C'est souvent le truc que la plupart des profs de prépa font. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un rappel de cours sur les complexes. Mais d'ici là, vous aurez dans pas longtemps une vidéo sur quelques exercices sur les sommes que j'ai donné en colle cette semaine. Donc, à tout de suite si vous la voyez. Sinon, à la semaine prochaine pour les noms complexes.